Et c'est vrai il y avait des problèmes de finances, d'augmentation du gasoil. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais c'était bien plus profond que ça. Et au début, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, il y a eu les autres samedis. Ça a continué à suivre son cours. Et donc au début, c'était vraiment le pouvoir d'achat. Et puis ensuite, je pense que tous les manifestants, tous les gilets jaunes se sont rendus compte que on pouvait rien faire si les politiciens ne faisaient rien. Ça a beaucoup amené des gilets jaunes à la politique, à se poser des questions sur la politique. Et c'est vrai qu'après, il y a eu des revendications comme le RIC, qui était une façon pour nous de pouvoir avoir le pouvoir, parce on n'a pas le pouvoir en France, hein, c'est une fausse démocratie. Vraiment le référendum en toute matière, hein. Créer une loi, la défaire, un traité, le défaire, et surtout le RIC pour destituer les politiques. Beaucoup de politiques nous font leurs promesses, et puis ensuite les promesses sont pas tenues. On l'a vu avec Emmanuel Ier, hein, le glyphosate, je toucherai pas aux retraités, quoi. Il y en a une pléiade, hein, de promesses qui n'ont pas été tenues. Et là, ça permettait de les destituer. Et c'est vrai qu'à force, si on avait le RIC, à force de destituer Pierre-Paul Jacques, ils feraient attention à ce qu'ils nous disent. Et ils appliqueraient vraiment ce qu'ils nous disent. Je l'expliquais par citoyen en colère, donc c'est tous les citoyens. Quand on est en manifestation, on est avec des SDF, avec des fonctionnaires, il y a vraiment, c'est toute la classe politique. C'est pour ça que je dis citoyen en colère. Moi, quand on me dit, ah ouais, mais toi, t'es gilet jaune, je dis, mais toi, est-ce que t'es en colère? Ils me disent oui. Bah oui, donc tu es gilet jaune. On n'est ni un parti politique, ni un syndicat.